Dans l'épisode de Plus belle la vie du mercredi 2 février 2022, Hugo, Théo Curin, a décidé de quitter Marseille avec sa mère, Élodie, Stéphanie Pasterkamp. Il veut la soutenir après tout ce qu'elle a fait pour lui. Luna, Anne Dessy, lui conseille de prendre le temps de réfléchir, mais Hugo est heureux de partir. Il va pouvoir prendre soin de sa mère et prendre son envol tout en laissant de l'espace à son frère et ses sœurs. Luna comprend la décision des Hugo, ce qui n'est pas le cas de Bastien, Nicolas Berger-Vachon. Le père de famille ne veut pas que son fils paye pour les bêtises de sa femme. Luna lui explique qu'après avoir été encoubé, Hugo a besoin de prendre ses distances. Finalement, Bastien accepte de laisser partir son fils. Le soir venu, Élodie et Théo prennent le large. Au lycée, Mousse Boubacar Cabot convoque Betty, Oria Benabé, dans son bureau et lui annonce qu'elle va passer en conseil de discipline. La nouvelle bouleverse Betty, qui se met à pleurer et reproche à Mousse de ne pas avoir dialogué avec elle avant d'en arriver là. Le jeune CPE lui fait remarquer qu'il a essayé, mais qu'elle s'est montrée insolente et n'a rien voulu entendre. Mousse veut d'en arriver à de tels extrêmes avec Betty, mais Blanche, Cécilia Ornu, le rassure. À ses débuts, elle aussi croyait à l'égalité entre élèves et professeurs mais a dû apprendre à sévir pour le bien des élèves. En fin de journée, Mousse confie ses doutes à Rochard, Charles Schneider. Il a peur que Betty ne puisse pas se remettre d'une exclusion du lycée et finisse à la rue. Le proviseur lui conseille d'assumer ses choix et de ne pas se sentir coupable. Les Nebous se laissent duper par Manon. Le faux Raphaël ne gardera aucune séquelle de l'incendie déclenché par Manon, Juliana Vogue, Patrick, Jérôme Bertin, et Babette, Marie Réache, qui ignore que la jeune femme a volontairement provoqué l'incendie, la remercie d'avoir porté secours à leur fils. Il lui propose de prendre sa journée, mais Manon préfère finir de nettoyer la maison. Plus tard, Babette reçoit un appel de Jeanne, Stéphanie Parera. Cette dernière a déjà parlé à sa petite cousine du poste de fille au père chez les Nebous, mais après ce que Manon a fait pour Raphaël, Babette et Patrick préfèrent la garder. En fin de journée, Patrick ramène Manon chez elle mais la jeune femme préfère qu'il ne la raccompagne pas jusqu'à la cité Rousseau. En effet, la cité est un lieu particulièrement dangereux. En voyant la peur dans les yeux de Manon, Patrick se prend des affections pour elle. En rentrant, il confie à Babette qu'il aimerait lui venir en aide. Au même moment, Manon rentre chez elle et croise son voisin, qui lui demande de cacher une arme chez elle. Loading widget.